Bien-aimé, que grâce bon Dieu couvrir, nous saluons et notre la caille une nouvelle fois dans pied mettre là avec et rubrique pour là qui c'est ça doit connaître rubrique que nous estimons qui est extrêmement important surtout pour nos prédicateurs et même des pasteurs parce que euh, nous avons besoin de gagner vraiment connaissance qu'il faut pour nous capables de mener le peuple bon Dieu avec aussi des questions qui paraissent banales qu'on recevoir dans l'étude. Là, on a essayé de mettre à découvrir en pile, et qui est utile et à la gloire de Dieu. Alors, nous voulons dire, si vous que nous avons entré, nous pas dans la guerre, j'en ai dit dans la rubrique qui est passée, nous pas venir faire la guerre de la religion. Mais c'est la Bible qui mandate nous pour nous porter clarté sur quel que soit côté qui est fausseté et faire clarté tout côté qui gagne et une obscurité. Apôtre Pierre, était en bas nous mandat ça que le recevoir de la part de Dieu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et apte à toutes bonnes œuvres. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15, nous avons une prescription ça de la part de Dieu, mais par le biais d'apôtre Pierre. 1 Pierre 1er, verset 15, si nous apprenons depuis non verset 14b, il dit n'ayez d'aucune crainte et ne soyez pas troublés. 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de votre espérance, ou bien raison de l'espérance qui est en vous. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. N'ayez de, c'est-à-dire les faux docteurs, c'est la falsifié la Bible pour faire bagaille. Pas yo, nous pas besoin de peur. Mais, première chose que nous devons faire, c'est sanctifier Christ, le Seigneur, dans nos cœurs. Et prêt à nous défendre avec respect et douceur. Quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, c'est-à-dire vous devez être prêt à vous défendre. C'est l'une des raisons nous gagnons un groupement qui fait quoi que Christ c'est homme, il pas Dieu, un simple prophète. Un simple homme comme Adam, seule différence, c'est que Adam est désobéi, Christ obéit à la croix. Mais un simple prophète. Et nous là pour nous défendre Christ, parce que c'est Christ qui est rédempteur nous, parce que Dieu, dans cette trois manifestations, Dieu le Père, c'est le Créateur, Dieu le Fils, c'est le Libérateur, Dieu le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. En soi, un seul Dieu qui s'est manifesté sous trois formes différentes. Un seul Dieu et qui manifesté sous trois formes différentes. Ni Christ, c'est Dieu qui fait homme. C'est ça nous parlons aujourd'hui à la. C'est Dieu qui fait l'homme pour qu'il mourir à la croix, car il était blessé pour nos péchés. Il était, pourtant c'est dans le futur que ça va le faire. C'est-à-dire que il a été prédestiné à être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devrait nous donner la peur est tombé sur lui et qui s'est passé meurtrissure que nous sommes guéris. Voilà. Christ, Jean 14, le verset 6, nous dit clairement qu'il est le chemin, l'unique, l'article défini. Ce n'est pas un chemin, si tout chemin mène à haut, mais en haut ciel. C'est Jésus et Jésus seul. Il y a sous le ciel et sur la terre, aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, le nom de Jésus. C'est-à-dire, un monde minimiser le nom de Jésus, soit chrétien, rime pas pousser sous tout, connaît le manque chrétien dans chrétien. Il y a un chrétien côté qui a minimisé Jésus-Christ. Ça va dire rien, il manque chrétien dans chrétien, il faut le mettre chrétien dans chrétien pour le défendre.
Jésus-Christ est prêt avec douceur et respect à vous défendre devant quiconque, même si tu es pape, même si tu es président, devant quiconque, même au prix de la mort, devant quiconque, il faut être prêt à vous défendre. Mais bien aimé, nous avons commencé sujet ça, Jésus est-il né ou créé? Nous avons élaboré, montré que une différence entre né et créé. Né, c'est le participe passé du verbe naître, qui signifie venir au monde qui a commencé à exister. Ou bien, c'est ça, c'est venir au monde ou bien qui a commencé à exister. Et pourtant, créer, c'est un verbe du premier groupe, signifie produire, inventer ou établir quelque chose qui n'existe pas auparavant. Nous voyons que selon Colossiens 1er verset 15-16, Jésus-Christ est le premier né, n'est pas le premier créé et de la création que nous quand là nous dis nous prenons commencer parce que dans la première rubrique là sur Jésus-Christ, nous avons déjà énoncé ces 5 points que nous devons développer dans ces premiers. Jésus-Christ, qui est-il en réalité? Ça, c'est une question que nous avons posée. Et maintenant, les pousser nous à joindre 5 points sérieux pour nous développer autour de Jésus-Christ. Alors, ça c'est point essentiel. C'est que pour nous apprendre, pas fini. L'éternité est insuffisante pour nous parler de Jésus-Christ. Non. Il faut pas mentir ça. C'est premièrement, Jésus est l'image du Dieu invisible. Deuxièmement, il est le premier-né de la création. Et troisièmement, pour nous développer, il est le créateur de toutes choses. Et quatrièmement, pour nous développer qu'il est l'alpha et l'oméga. Et en un mot, pour nous capables de compléter tout ça, nous allons prouver que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu créateur qui s'est fait homme pour le devenir mourir à la croix pour être capable d'expier et à l'humanité ça que eux-mêmes ont doué et subi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu invisible, pas capoter châtiment à l'humanité physiquement pour payer le prix. C'était le plan même de la rédemption. On allait, je dis rapide, vite. Premier prénom, nous parlons que Jésus est l'image de Dieu invisible. Le premier texte que nous avons, c'est Hébreu chapitre 1er, le verset 3. Hébreu chapitre 1er, verset 3. Nous parlons que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Dieu ça que nous pas qu'à voir. Gloire à Dieu. Eh bien, il fait nous vivre en invisible lors de la révélation que l'ange Gabriel à Marie il dit ou pas enfanter un petit garçon. Comment après l'île? Emmanuel, ça veut dire bon Dieu descend, vient joindre nous. Ça fait non, la Noël nous dit Jésus pas né, mais Jésus est avant Abraham fut. Alors je suis, c'est-à-dire que c'est le verbe être, il était, il est et il sera d'où il est éternel. C'est lui qui est là dans la création, et lui là, il était venu mourir, et il est encore là avec nous en esprit, et il est là avec nous pour l'éternité. Avec qui? C'est ceux qui font sa volonté. Les morts en Christ, que c'est premièrement, les vivants en Christ sont transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Hébreu chapitre 1er, le verset 3. On nous prend depuis le verset 1er à Hébreu. Nous sommes tombés dans le titre, on va excuser nous. Hébreu chapitre 3, le verset. Chapitre 1er, le verset 3. On nous prend depuis le verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses. Par lui, a aussi créé l'univers. Par lui,
a aussi créé l'univers. Alléluia. Alors là, on a dit Jésus-Christ, c'est un simple homme. Nous pouvons voir par lui a été créé l'univers. Mais c'est toi. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne et soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus-Christ étant le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, l'empreinte de sa personne. Quand on parle de reflet de la gloire de Dieu, songez Dieu l'invisible, ou pas qu'à ou pas qu'à toucher, ou tendez. Par exemple, Moïse a parlé avec Dieu, l'attendait là, ils vont côté, il dit Dieu, mais permettez-moi un visage ou il y a Moïse, l'homme pas capable ouais visage moi. Mais il manifestait sur une flamme du feu qui pas jamais éteinte. Dans la flamme du feu, on voit parler. Moïse étonné. L'étonné. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet de la gloire de Dieu, c'est quoi? Nous avons un exemple contemporain. Il y a un monde qui fait soudure électrique. Il faudrait-il que les gagnent deux fils ou bien un câble dirigé dans deux branches, un positif et puis un négatif. Positif là, il fait masse. Dans ça, il va le souder, il va adapter là-dedans, par un adapteur quelconque. Et puis, il y a un deuxième positif là, il y a une torche. Et torche ça, il gagne là-dedans un matériel qui peut permettre non seulement l'impact la fête, et puis pour le capable de coller des objets et ferreux, parce que c'est fourni de fer, mais la fin fourni, il faut qu'il y ait une matière qui pourra y adapter. Adapter ça, il y a un conducteur là-dedans qui, lorsque masse la fête, il fait impact. Quand il fait impact, il y a un rayon que le bail. Rayon ça, lorsqu'on prend souder, ça fait un peu le monde qui est dans le domaine ça, qui a des problèmes visuels, tels que moi-même, c'était le premier métier que je n'ai pas de continuer parce que l'été il fait, elle sous les yeux moins. Et il y a la fumée, depuis la fumée, ça a quitté le joint en contact avec Dieu, qui ça fait, il y a axe. Il fait yeux avec tout rouge, bail trop à l'aide, il rend les. Alors, une situation qui est confortable. Mais il y a un deuxième aspect, un rayon, même là éloigné, rayon ça arrive et joint nous. Ou rayon ça pas dangereux. C'est le bagage, il son corps lumineux, il peut éclairage, mais il n'est pas dangereux pour le corps, il est adaptable dans des milieux. C'est ça. Mais Dieu que nous pas de cas, parce que Dieu te dit à Moïse, les jours que nous ne ou pas vivre encore, et bien ça vient de passer. Eh bien, selon le plan de la rédemption, il faut qu'il vienne mourir. Vous voyez, c'était plan, il était blessé, autrement dit prédestiné à être blessé pour nos péchés, prédestiné à être mourir et à notre place, expier à notre place, à nous qui devons mourir, nous chanter, à dans tes vents moins, qui ça me doit faire? Moins tu dois mourir. Mais qui ça Christ fait les mêmes? Il prend la mort, qui ça le moins? Il prend moins la vie. Et pour cela, je crie Alléluia. Voilà. Ça veut dire Christ étant le reflet de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que c'est le reflet. Dieu nous pas de cas il fait qu'on y a les vignes invisibles. Dieu nous pas de cas toucher lui en yo toucher. Exemple simentalement des femmes pètent des sangs, les toucher au Jésus le guérit. Spirituellement autrefois on a touché bon Dieu. Jusqu'à présent là on a touché bon Dieu spirituel. Maintenant moment Christ est fait Dieu t'est fait homme. Laissez reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu que nous pas qu'à à tel point nous pas tellement arrêter ça parce que ça on pas prendre texte pour ne pas prendre trop de temps son rubrique. Maintenant Moïse passait 40 jours 40 minutes dans la présence de mon Dieu.
Dans la présence, bon Dieu, le descend, peuple là, tellement visage Moïse rayonné de gloire, il n'y a pas qu'à fixer Moïse. Vous voyez? Ouais, tellement la gloire de Dieu rayonnait dans le visage de Moïse. Peuple n'a pas qu'à garder, il n'y a pas qu'à fixer. À plus forte raison pour nous être dans la présence même de Dieu physiquement. Nous serons, parce que la dernière étape de la sanctification, lorsque nous allons recevoir le corps glorieux, nous allons dans la présence de Dieu, nous allons recevoir corps pour ça. Mais maintenant, nous pas capables, pas de Jésus crucifié à la croix, mais il fait l'homme Christ. C'est Dieu qui fait l'homme. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Jusqu'à présent, nous croyons clair. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Même les gens regardent dans un miroir. OK? OK. Ou t'as campé un petit gens éloigné, c'est par exemple très clair, pendant qu'on un petit gens éloigné, puis un miroir en face. OK. Est-ce qu'il y a un monde qui regarde dans le miroir, qui a touché personnellement, même qui a touché l'image là? L'image là, c'est moi. Mais qui est différent de Dieu, parce que moi, les cap les cap s'il veut toucher, mais Dieu lui-même dans sa gloire, personne ne peut. Et ça fait le gain des chérubins, 6 ailes, là qui a protégé, 2 ailes puis au boucher, il peut pas qu'à la face de Dieu, malgré dans la présence de Dieu, et puis là pour protéger et l'espace là pour rendre safe, à ce que l'espace là est protégé. Christ est l'image du Dieu invisible. Le fait que Christ est l'image du Dieu invisible, alléluia, c'est Dieu même. Nous pouvons arriver là, on quitte le pour dernier, je ne disais pas là, nous pouvons faire conclusion. Christ est l'image du Dieu invisible. On prend notre texte qui pourra montrer nous ça clair pour nous capables de boucler ça avec vous. Christ est l'image du Dieu mais invisible. Christ n'est pas créé, mais Christ est né. Nous pour nous aller dans au deuxième point, hein, il est le premier-né de la création. Il est le premier-né. Mais en campé là, on nous prend Philippiens chapitre 2, le verset 5 à continuer. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à continuer. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Alléluia, comme une proie à arracher. On nous reprend encore. Et étant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui sont ces sentiments? En nous premier, existant en forme de Dieu. C'est le bon Dieu même. Existant en forme de Dieu. C'est le bon Dieu. N'a pas regardé sa foi d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé pour qui ça? Nous avons une explication déjà. Ou pas qu'à ouais bon Dieu. Ou pas qu'à toucher mon Dieu. Si ou pas qu'à ouais ou pas qu'à toucher, est-ce qu'on peut crucifier? Pourtant, tu es prédestiné pour le passer, monter à la croix. Et ça me doit tellement fort. Si nous prenons Matthieu chapitre 13, Matthieu 16, le verset 13 jusqu'au verset 18. Non, première phase. Jésus-Christ pendait à 10 questions, nous entendons dire, moi, exemple, on va lire, pas tellement apprêter. Son exemple, je vais faire ça tout simplement. Il dit nous-mêmes, qui est nous, moi, parce que ma vie avec nous chaque jour là. Pierre prend la parole et dit, c'est Christ, la petite bon Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais une telle chose. C'est mon Père qui est dans les cieux. Bon, le fait que c'est Pierre, Pétra, l'homme à qui Jésus parlait, sur cette pierre, Pétros, la parole sur roc, je bâtirai mon église. Et les poutres de séjour des morts ne préprendront point contre elle. Vous ça pas le terrible? Dans le même chapitre là, l'offre qui était verset 19, verset 19, a continué pour aller, ou pour aller, Jésus pour annoncer la mort. Non, mais ça va qu'à faire. Bonne pièce, honnête, et il parle pour ça, vrai.
lorsque le jour même de l'arrestation de Jésus-Christ, il coupait les oreilles Marcus. Jésus va prendre les oreilles l'alcool, bon, malgré ça, il a dû libérer les ça, il a coupé les oreilles. Il y a un soldat, il prend le coller, bon, comme si c'était le plan même, le plan de Dieu. C'est-à-dire, existe en forme de Dieu, et Sambadou là, c'est dans le même chapitre là, en l'air, féliciter Pierre, au contraire, pour mettre ses livres, prononcer le discours inaugural de l'Église. Et ceci va le faire dans le chapitre 2. Et Sam Abdullah, il fait en l'an 30 à Césarée de Philippe, et prophétie ça en l'an 33 à Jérusalem, il va l'accomplir, acte 42, acte 2, chapitre 1 à 42. Pierre prononce le discours après sur cette pierre, sur 3000 âmes à la repentance. Dans le verset 37, le monde qui s'attendait dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, vous recevoir, c'est-à-dire même Christ, recevoir parole ça, il est favorable. Tout en bas, les Pierre dit, ah non, maître, ça pas prêt. Il dit, rien de toi, de moi, Satan. Rien de moi. C'est-à-dire que, voilà, c'était le plan même pour le TV mourir. Personne n'a pas de cas empêcher. Il s'est dépouillé de sa gloire, rendant semblable aux hommes. Hein? Mais il s'est dépouillé. Le verset 7. Lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il devient semblable avec nous corporellement. Songez, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu dans la Genèse. La ressemblance de Dieu dans la Genèse n'est pas impliquée corporellement, mais c'est pas morphologiquement, non. Et ressemblance de Dieu, c'est l'esprit de la création même, la créativité. Parce que Dieu, lui dit l'homme assujettir la terre et embellir, prendre soin de la terre. Ben, l'homme intelligent, ressemblance avec Dieu, c'est parce que c'est pour cela que nous parlons que Dieu crée bourrique, l'homme crée camion, crée machine, Dieu crée avion, et oiseau naturel, et puis l'homme crée avion, jet, hélicoptère, parce que avion même, par définition, c'est A, appareil, V, volant, I, imitant, ok, avion, appareil, volant, imitant l'oiseau naturel. Voilà, ça veut dire que l'homme créé, il était pour le devoir de multiplier, croître, embellir, prendre soin de la terre. Je tiens à regarder, autrefois, l'homme n'a pas habité d'une manière autre qui n'était pas révélée, mais après ça, il a commencé par gagner, il a habité dans le corps, il a habité dans le tente, etc. Il a une maison. L'évolution créée à l'image de Dieu, c'est selon sa ressemblance. Mais Christ, lui, il fait prendre forme physiquement. Il était capable de subir et subir et meurtrissure, sans physiquement couler pour spirituellement nous libérer. Alléluia. Isaac fait, dans l'hébreu, il dit sans l'effusion du sang, et sacrifice n'est pas de mise. D'où, il savait dans le rituel vaudou, toute cérémonie qu'a faite est obligée de 5 versets. Soit sans humain, pas ouais, sans des bêtes versées, parce que sacrifice là, soit demandé ça. C'est pour cela, il dit que, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit sa forme de Dieu. N'a pas regardé sa foi d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, c'est rendre semblable aux hommes, c'est rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça sont l'autre partie, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Ça sont l'autre partie dans un sort de reconnaître pour nous prendre. Partie ça est extrêmement important. Et parce que son révélation qui pourrait aller juste dans le millénium de Christ, ça il va l'accomplir, prophétie ça, il va l'accomplir juste dans le règne millénium de Christ. Pendant l'église là, l'église enlevée, ça il pourquoi pas accompli, parce que au nom de Jésus, tout Dieu nous va fléchir et on nous quitte ça, ne pas faire flûte là. Oh, mais bien aimé, nous, voilà, Christ, je dis, est le reflet de la gloire de Dieu. Christ est l'image du Dieu invisible.
S'il est l'image du Dieu invisible, c'est le Dieu invisible même qui s'est fait homme pour le devenir mourir pour l'humanité. Nous n'avons pas eu le temps de commémorer. Il faut une réalité ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, mes bien-aimés, que bon Dieu fortifie. Alléluia, que bon Dieu dans l'amour, ouvrir les yeux spirituels et ouvrir les yeux bibliques. Amen. Parce que il faut être prêt à vous défendre devant quiconque vous demande l'espérance de votre. Alléluia. Quiconque vous demande l'espérance qui est en vous, il faut qu'à défendre. Il faut être capable de défendre Jésus-Christ partout et ailleurs. Notre Christ est bel et bien l'image de Dieu invisible. Alléluia. Que bon Dieu bénisse.